Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Dans les années 50, un film suédois avait eu beaucoup de succès. Il s'intitulait « Elle n'a dansé qu'un seul été ». M. Sarkozy et son gouvernement n'auront même pas ce plaisir, ils n'auront dansé même pas un seul printemps puisque celui-ci n'est pas achevé et que déjà l'état de grâce, lui, se termine. Pourquoi? Pour une raison fort simple. Le débat sur la TVA sociale s'est introduit comme subrepticement dans la campagne électorale du deuxième tour, alors que rien, absolument rien, ne l'avait préparé. Certes, M. Sarkozy avait, durant sa campagne présidentielle et un peu après, indiqué que cette piste était à l'étude, mais sans plus. Or, il s'agit d'un problème essentiel, non pas de la TVA sociale elle-même, dont l'efficacité est effectivement plus que modeste, et je vais vous l'expliquer dans un instant, mais surtout parce que le vrai problème est de savoir si un pays comme la France, qui est ouvert à tous les vents de la concurrence internationale, peut s'offrir le luxe d'avoir 500 milliards d'euros de dépenses sociales sur un produit intérieur brut marchand qui ne dépasse pas 1500 milliards, à quoi il faut ajouter bien sûr les dépenses de l'État qui représentent plus de 300 milliards d'euros, et on comprend dans ces conditions que la France est véritablement empêchée de fonctionner par le poids gigantesque de ses dépenses d'État et surtout de ses dépenses sociales. Alors la TVA sociale, mais qu'est-ce que c'est? Au fond, personne n'en sait rien si on en juge à travers ce que l'on peut lire ou entendre dans les médias. Je sais bien que le papier ne refuse pas l'encre et que le micro ne refuse pas la salive, mais enfin, à la densité de bêtises qu'on peut lire ou entendre sur ce sujet, on peut vraiment s'inquiéter sur la santé intellectuelle de nos éditorialistes et de nos journalistes dits spécialisés, pour ne pas parler des hommes politiques. Vous savez, les hommes politiques, ils ont un petit peu une caractéristique que Raymond Aron avait parfaitement définie. Les hommes, disait-il, font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Eh bien, nos hommes politiques, manifestement, ne savent pas l'histoire qu'ils font. Car de quoi s'agit-il actuellement? Il s'agit tout simplement du fait que la France est affrontée à un problème majeur qu'elle essaye de résoudre par des solutions mineures. La TVA sociale, par exemple, on va essayer d'en démontrer la véritable nature. De quoi s'agit-il? Il s'agit effectivement de reporter sur la consommation un certain nombre de milliards qui sont jusqu'à présent prélevés sur l'activité des salariés ou des non-salariés. Il se trouve que pour fixer les idées, cette expérience a été menée récemment en Allemagne. De quoi s'était-il agi? Eh bien de d'augmenter d'abord la TVA de 3 points, et d'affecter 1 point à la protection sociale. Alors il ne s'agit pas du tout d'un bouleversement du système, il s'agit de ressources nouvelles qu'on affecte en les déplaçant à la protection sociale. Savez-vous ce que représente 1 point de PIB et 1 point de protection sociale, 1 point de TVA? Eh bien, 1 point de TVA, ça représente exactement en France 1,3 milliard d'euros. Savez-vous ce que coûte les remboursements de l'assurance maladie? 130 milliards d'euros chaque année. C'est-à-dire que si vous affectez 1 point de TVA à la protection sociale, pour ne prendre que la maladie, vous aurez résolu 1% du problème. Vous voyez que c'est extrêmement modeste. Imaginons même qu'on porte, comme cela a été dit dans certains cercles gouvernementaux, à 5 points le prélèvement de TVA. Eh bien, vous aurez simplement un peu plus de 6 milliards d'euros qui auront été affectés à la protection sociale, ce qui n'aura bien évidemment, par rapport aux 130 milliards d'euros, ne serait-ce que de la maladie, aucun effet. Donc inutile de se raconter des histoires, inutile de broder sur la TVA sociale qui viendrait miraculeusement sauver notre protection sociale. Cela n'aura aucun autre effet que d'augmenter les prix, car il est bien évident que quand on importe 40% des produits que l'on consomme, ce qui est le cas de la France, on ne peut pas avoir la moindre chance de jouer sur les prix de ces produits, puisque par définition, ils sont fixés ailleurs qu'en France, et ils subiront bien sûr de plein fouet l'augmentation de la TVA. Donc, nous allons avoir tout simplement, si cette miraculeuse opération se fait, une augmentation massive des prix, et donc une consommation qui se restreindra,
et par voie de conséquence, le dernier moteur de la croissance française s'éteindra. Donc, il est incompréhensible que l'on continue à parler de TVA sociale alors qu'il faudrait parler au contraire de ce que représente la protection sociale et surtout du choix que nous devons faire. Il est vital d'alléger d'une façon générale et d'une façon assez massive la protection sociale, sinon il n'y aura pas la moindre chance de s'en tirer. Voilà l'enjeu du débat, voilà le débat que l'on n'a pas, sauf sur notre télévision, puisque manifestement les autres ne semblent pas très ouvertes à ce genre de problème. Et voilà donc ce que je vous invite à méditer et à essayer de faire savoir, car il en va de la survie de notre pays. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, bon courage et vive la France.